Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale avec un nouveau véhicule mis à disposition par la ville de Vienne et le CCAS. Un deuxième handibus pour transporter les personnes en situation de handicap à différents rendez-vous. On vous le présente dans cette édition. Vous entendrez aussi le témoignage d'un créateur styliste plein d'avenir. Jonas Olouzouzyan habite à Saint-Clair-du-Rhône et devient partenaire officiel de l'élection Miss France. Il aura un rôle important à jouer lors de la prochaine élection à Châteauroux le 17 décembre. Et puis l'agenda de votre week-end avec beaucoup de Noël. Des marchés de Noël, le Noël des protégés au refuge de Gerbet. Ça y est, on est dans l'ambiance. Et la météo du week-end vous plongera vraiment dans cette ambiance hivernale. Vous aurez froid, c'est le cas de le dire. Gros coup de froid à partir de demain. La grisaille devrait aussi l'emporter avec un fort risque de pluie pour dimanche. Une image pour commencer, l'hôtel de ville de Vienne est illuminé en orange tous les soirs jusqu'au 7 décembre. Un acte symbolique pour montrer l'implication de la mairie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vous le disais en titre, un deuxième handibus a été présenté cette semaine à Vienne. Il permet d'accompagner les personnes âgées et en situation de handicap à différents rendez-vous. Un service qui concerne aujourd'hui 65 usagers pour 75 transports organisés en moyenne tous les mois. Vous pouvez faire la demande auprès du CCAS. Le service est disponible tous les jours de 8h à 17h30. Cette semaine, il y avait aussi la soirée de présentation du Festival d'humour de Vienne et ses alentours. Il aura lieu du 2 au 24 mars 2023 avec le conteur Olivier Ponceau pour démarrer les festivités le 2 mars à Saint-Sorlin-de-Vienne. 4 soirées sont aussi prévues au manège. Rendez-vous sur le site de la MJC pour connaître le programme en détail. Et autre grand événement particulièrement suivi par les Français, l'élection Miss France qui aura lieu cette année le 17 décembre à Châteauroux. Un Isérois va y participer activement. Jonas Olouzouzyan est styliste créateur. Il a déjà créé quelques robes pour les candidates régionales de l'élection. Mais cette année, son implication monte d'un cran. Une vraie consécration pour le jeune homme qui a son atelier à Saint-Clair-du-Rhône. J'ai effectué un bac pro métier de la mode sur Grenoble, suivi d'un bachelor styliste modéliste à Lyon. À la suite de ça, j'ai créé mon entreprise. J'ai intégré le comité Miss Isère en tant que styliste et j'ai été cette année appelé par la production de Miss France pour travailler sur le Prime. Alors en fait, la production nous a appelés parce qu'on a rencontré le producteur de l'élection de Miss France plusieurs fois à plusieurs reprises. Il a vu mon travail en région, il a vu ce que je pouvais faire et ce que j'étais capable de faire. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui lui a plu, le fait de voir qu'en région, je pouvais sortir un certain nombre de tenues en un temps assez record. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous a appelés en me proposant cette année d'intégrer le Prime, tout en sachant que c'était un challenge puisque je ne l'ai jamais fait. Et voilà, c'est une superbe aventure et c'est vraiment génial. Alors avec l'élection Miss France, j'avais collaboré au niveau des costumes régionaux pour diverses régions les années précédentes. Je m'étais occupé des régions Provence et Côte d'Azur 2 fois. Mais c'est vrai que travailler même sur l'élection Miss France, je ne l'avais jamais fait. Et c'était un peu un rêve. C'est vrai que depuis toutes ces années, puisque je travaille beaucoup en région avec les Miss France, etc. Voilà, pour moi, le Graal, c'était un petit peu d'arriver sur le Prime. C'est du non-stop du lundi au dimanche, c'est hyper intense. Voilà, c'est vrai que là, il nous reste 1 semaine et demie, un peu moins avant le départ pour Châteauroux, puisqu'on part la semaine de l'élection pour faire les essayages, les retouches, etc. Et bon, là, il nous manquerait à peu près 15 jours, mais voilà, il faut faire en 15 jours de travail intense la semaine prochaine. Je peux vraiment rien dire. Le producteur a donné quelques directives au niveau de la presse. Il a expliqué un petit peu l'émission, le thème, etc. Mais moi, pour l'instant, je n'ai rien le droit de dire jusqu'au jour J. Donc voilà, il faudra être devant vos écrans le 17 décembre prochain pour découvrir ce que je prépare. C'est un vrai rêve, c'est la consécration de beaucoup de travail en région depuis 10 ans. Et voilà, c'est vrai que je suis très fier de pouvoir intégrer le cercle très prisé des partenaires de l'élection de Miss France. Et j'espère que ça plaira au public.
Et bien sûr, nous n'avons pas pu le rencontrer sur place dans ses ateliers à Saint-Clair. Ses créations doivent rester secrètes jusqu'à l'élection Miss France le 17 décembre prochain. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec la venue de Maxime Chatham demain à Vienne. C'est confirmé malgré la grève à la SNCF. Il sera bien là à l'auditorium du 30 le matin et à l'intérieur du temple l'après-midi. Il ne reste plus de place pour le matin, mais vous pouvez participer à la séance de dédicace l'après-midi de 14h30 à 17h30, juste en face de la librairie Luciole. Du théâtre avec la nouvelle création du théâtre Saint-Martin à Vienne, Sophie bien gardée, mise en scène par Lucien Vargoz, à découvrir jusqu'au 31 décembre au Petit Manège dans l'espace Saint-Germain. Ce week-end, c'est le Noël des protégés au refuge de Gerbet à Chonal-en-Ballan, consacré aux chats demain et aux chiens dimanche. Les recettes de ce week-end serviront au fonctionnement du refuge. Et puis on reste dans la thématique de Noël avec plusieurs événements, des marchés de Noël ce week-end, notamment à Chuzel demain et à Ampuis dimanche. Le Père Noël sera aussi normalement à Salès-sur-Sanne demain pour la fête de l'hiver. Des manèges et des animations seront proposés dès 14h et ce sera aussi la dernière occasion pour voir ces fleurs illuminées dans le centre du village. L'opération Salèse en lumière se termine demain soir. Et puis notez cette petite info pratique par rapport aux achats de Noël. Les commerçants viennois ont prévu d'ouvrir les dimanches 11 et 18 décembre ainsi que le lundi 19 décembre. Ce week-end, c'est aussi le Téléthon. Des animations et des défis sont organisés pour récolter des fonds pour l'AFM. Les jeunes sapeurs-pompiers vont notamment proposer une tournée du dévidoir. Ils vont se relayer sur 30 km pour dérouler un dévidoir entre Saint-Just-Chalessin et Jardin. Leur arrivée est prévue à 16h30 demain au stade des Liesses de Jardin. Et puis vous aurez deux grands événements la semaine prochaine, les 30 ans du jumelage entre Vienne et Goris. Une délégation de la ville arménienne est attendue sur place et une cérémonie sera organisée mardi soir à la salle des fêtes. Et puis enfin, le 8 décembre, c'est déjà la semaine prochaine, ce jeudi, avec plusieurs animations dans le centre-ville de Vienne. Les rugbymen du CS Vienne seront sur la place Mirmont, le Rotary Club également, ainsi que d'autres associations. Il y aura aussi le vernissage d'une exposition au restaurant Le Mama Trotteur et la présence du Père Noël viennois dans les rues. Sachez que vous pouvez acheter vos lumignons auprès des commerçants du centre piéton Centre Ancien jusqu'à jeudi. Les fonds seront reversés à l'association Macabeo qui intervient au service pédiatrique de l'hôpital de Vienne. Passez une très belle semaine et à vendredi prochain sur Vienne TV.